Bon, les amis, une nouvelle opération de chirurgie esthétique doit s'opérer pour mon petit camping-car. Je vous explique, c'est que tout simplement les trucs d'origine là s'abîment à une vitesse phénoménale. Donc du coup déjà j'ai déjà commencé à remplacer ma table. Alors, on va pouvoir enlever tout ça. Normalement, elle était prédécoupée. Hein. Je croise les doigts. Oh putain! Voilà, impeccable. J'avais prévu le coup. Hein. Bon, nous voilà avec le meuble le dessus démonté. Donc, nous avons cette partie qui est en très bon état. Du coup, vous pouvez voir l'ancienne couleur du camping-car. Voilà, donc c'était ça qui avait un peu bizarre comme couleur, mais donc du coup, nous sommes de niveau sur tout le côté. Ici, nous avons une planche qui est partie malheureusement, qui s'est arrachée. Elle a pas survécu. Donc, je vais refaire un bout ici jusque là, correctement et proprement. Et puis, on sera égal partout. Et on va attaquer le perçage, tu vois, à la scie cloche. Et puis après, je vais faire le détour pour placer mon évier et ma plaque gaz. Concernant les points de fixation, bon, c'est pas compliqué, hein. C'est ici, tac tac, ici et ici. Ne pouvant pas accéder au frigo, parce que théoriquement, il aurait fallu que j'enlève le frigo en premier et que je sorte tout. Mais vu que tout était pourri, donc du coup, vu que c'était pourri, c'est parti rapidement. Mais sinon, ça aurait été plus compliqué si c'était en bon état. Et là, pareil. Donc du coup, tu vois, ici. Alors, ils s'emmerdent pas, ils mettent des agrafes comme ça partout. Ils se prennent pas la tête, hein. Voilà. Bon, on va passer un petit coup de ménage là-dedans. Et puis,
et puis je vous reprends. Bon, rien n'est parfait, donc du coup, ben, malheureusement, forcément, vu que c'est du bois reconstitué, tu vois, et que j'ai coupé dans le sens de la longueur, ça a pété. Et ça a pété au niveau du nœud. Mais rien de très grave, parce que en fait, ici, il y aura le lavabo, et donc du coup, il y aura un petit renfort là, avec ça, et tout simplement, ça ne se verra pas. Donc voilà, je vais pas changer la planche. Alors bien sûr, hein, j'ai fait ça à la scie sauteuse, voilà, j'ai pris mes mesures de standard, et puis voilà. Donc là, on va tester ça. Je vais les mettre en place. Alors ils sont où? Ils sont ici. Voilà, donc là nous avons... C'est quoi là? Ça c'est la plaque gaz. Donc la plaque gaz, il faut faire gaffe parce que nous avons notre tuyau de gaz qui est ici. Et il faut vraiment respecter pour pas tirer sur les conduits. Tu vois. Donc là, normalement, hop, ça rentre. Impeccable. Impeccable. J'ai toc toc toc, le mètre il est où? Normalement j'ai la bonne, j'ai à peu près 4. Je peux régler, donc ça va. Voilà, j'ai 4. Donc c'est d'équerre. Bon allez, vas-y, laisse tomber. Maintenant je vous montre l'autre. L'autre il est où là? Ah non, ma femme l'a embarqué. Bon enfin vous avez compris. Donc je vous fais ça après. Là je vais couper l'angle. T'as l'autre bout? T'as l'autre bout? L'autre bout? Il est où? Ah ok. Vas-y on voit. Je vais le mettre en... Mais non, pas ça. Je me suis trompé. L'évier. J'ai pas l'évier, j'ai que la plaque gaz. Bon ça avec de la colle à bois. Bien comme il faut. Voilà. Et l'évier. L'évier. Et normalement, ça rentre vraiment pile poil. Donc ça, comme ça. Et ça correctement mis avec le bois. Alors là, voilà. Donc du coup, ça donne ça. Ça donne ça et franchement, c'est vraiment sympa. Alors là, il faut que je coupe l'arrondi. Alors pour faire un arrondi, c'est simple. Je prends... Ah, j'ai pas mon crêpe-papier. Bon, je vous montrerai comment je fais un arrondi. Je prends une tasse comme ça. Et puis tout simplement, je trace mon arrondi. Voilà. Rien de plus simple. Vraiment simple. Et ça donne des arrondis comme ça. Voilà, donc voilà. Très très simple. Donc ouais, il faut compter, ça m'a pris quoi, 1 heure pour faire ça. Donc voilà. Et je pense même que je vais changer celui-là aussi. Après, ouais, je vais le protéger, le vernir correctement et voilà. Ça sera nickel. Tu te poses sûrement la question comment démonter ça sans tout détruire. Alors regarde, c'est tout simple. Tu vois, c'est trop. Dedans, ça cache les vis. Et tout simplement, voilà, tu dévisses ça. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc pareil, ça, je vais le mettre en bois. Je vais l'enlever ça. Donc voilà, une fois dévissé, voilà, tout s'enlève normalement. Donc, tu casses rien et tu as juste enlevé les éléments, c'est tout. Voilà. Après, comme tu vois, c'est du je sais pas quoi là, c'est pas de très très bonne qualité. Et donc, ça a tendance à vraiment s'user dans le temps, quoi. Là, avec ça, voilà. Donc du coup, maintenant on va aller couper la planche pour faire ce topi. Alors je me prends pas la tête, je reprends tout simplement le même design. Voilà, en train de faire les finitions, pâte à bois. Là j'ai fait ce côté aussi. Voilà, donc on bouche en fait les gros trous, les fissures, comme là. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est la table. Et tu peux voir que elle a bien vécu, très très bien vécu. Oui, j'ai un groupe électrogène, donc ça a peut-être choqué plus d'une personne, mais donc du coup, voilà, donc tu vois,
Alors c'est de la merde, hein, c'est des tables, tu vois, c'est du, je sais pas comment on appelle ça, donc c'est très très mauvais. Et j'avais fait tomber une fois un bol dessus et tu vois, ça l'a fendu. Puis bon, voilà, c'est pas, j'aime pas ces trucs-là, c'est pas terrible. Et puis vu qu'on vit dedans, faut faire des choses un peu plus jolies, quoi. Concernant la planche, c'est une planche de pin et vous prenez pas la tête, ça vaut 17 € et vous les faites couper. Donc c'est ce que j'ai fait couper la planche par le vendeur. Ça coûte 1 € pour faire couper ta planche, par coupe. Donc voilà, là par exemple, il y a eu deux coupes, une coupe comme ça et une coupe comme ça. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec 2 €. Voilà, donc vous prenez pas la tête à faire ça à la scie sauteuse. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a que les petits éléments que j'ai fait à la scie sauteuse. Le reste, c'est vraiment fait, c'est vraiment fait, voilà. Alors regarde, tu vois, ça c'était l'ancien système du camping-car, là, les fermetures et tout là. Tu tirais une languette et ça descendait. Tout a pété avec le temps. Il n'y a plus rien. Donc du coup sur AliExpress j'ai acheté ça là. Donc 2 €. Je vais pas vous montrer l'enclencher, mais en fait tu tires la manette et ça fait venir tout le système vers le bas. Voilà. Donc si je le fais, je le prends sur la tête et donc du coup vu que la peinture est fraîche. Mais enfin voilà. Donc du coup après ce que j'ai fait un renfort ici pour tous et collé avec la colle à bois pour pouvoir que ça soit en fait une manipulation ne gêne pas au niveau de la manipulation de la table. Et puis j'avais un petit problème aussi de hauteur et ça m'a permis de récupérer la bonne hauteur de ma table de niveau. Voilà. J'ai remis les charnières d'origine, là, les fameuses charnières qui est ici, là, les clenches. Voilà, donc ça c'est d'origine, c'était d'origine avec le camping-car. Et donc du coup, bon, après c'est le même aspect, je te ferai une fois monté, je te montrerai. Voilà, il y a la grosse tache de peinture que j'ai faite, je sais, je vais me faire incendier, mais c'est comme ça. Bon, alors là, du coup, je vais monter la table. La table, elle est jolie en tout cas. Les trucs, les clenches sont en bas. Hop, hop. Et là. Voilà. Oh, putain. Nickel. Putain, c'est bordel parce que du coup, voilà. Là, on a une bonne table bien costaud. Petite courte pub, n'oubliez pas vos actions chez les entreprises qui font de la colle, car quand vous êtes camping-cariste, eh bien, n'oubliez pas d'être actionnaire, parce que avec toute la consommation de silicone que vous faites à l'année, vous allez vite comprendre que c'est rentable. Allez, c'est parti. Allez, on fixe le plateau. Alors, je vais utiliser du Sika Flex Pro. Bon, voilà, je suis abonné au Sika, hein, comme vous le savez. Donc, pourquoi du Sika ? Alors, premièrement, ça va éviter les bruits de grincement là, quand on roule. Et ça évite aussi, vu que c'est moi qui ai fait le plateau et que c'est pas fait à l'usine, donc c'est pas parfait. Et donc ça va être esthétiquement plus joli. Et ça va surtout éviter que la crasse se mette dedans. Par contre, ça, tu vois, quand tu vis en camping-car, mais voilà, entre le problème de place, hop. Et les traces quand il pleut là, il a plu hier, laisse tomber. Ouah. Allez, tu vois, j'ai fait petit cordon léger, mais léger. C'est vraiment pour les vibrations, tu vois. Alors du coup, elle va me gêner la Makita. Je l'enlève. C'est parti. Allez, on espère de pas faire trop de conneries. Parce que la colle en général, ça pardonne pas quand on en fout partout. Alors, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Voilà, j'en ai déjà foutu dans l'angle. Super. Normalement, j'ai juste à appuyer. Ouais. C'est à peu près ce que je voulais, mais bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Bon, voilà. Mon petit joint fait. Bon, un peu cache-misère, hein, mais voilà. Donc ici, on a un petit cordon de Sika qui va éviter les vibrations de l'armoire avec, voilà. Et là, c'est simplement que j'avais un petit peu mal fait mon travail. Donc j'ai fait un peu de cache-misère.
La planche est fixée, elle ne bouge plus, c'est terminé. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. On n'a plus besoin de s'en occuper. Maintenant, on va passer à ici et faire les branchements, rattraper ma connerie là-bas. Donc ça, il va falloir que je rattrape ça, etc., etc. Donc là, il y a un peu de taf, là, par contre. Et là, il va y avoir un sacré cordon à faire. J'espère que je vais réussir, parce que là, j'ai fait 60 cm. C'est facile, 60 cm, mais là, ça va être plus compliqué. L'astuce pour faire les cordons de silicone sans s'en mettre partout sur les doigts, c'est tout simplement un verre d'eau avec du savon, et ça fait parfaitement le taf. Voilà. Et aussi un petit chiffon. Bon, bien sûr, il n'y a pas le jus, hein, mais regarde, quand tu arrives à visser ces vis-là, oh là là, c'est vraiment dur, hein, c'est pas simple. Tu vois ces vis au fond là, et là, regarde, je suis en train de visser celle-là, là. Oh le merdier. Mais bon, je veux absolument pas de vis apparente. Je veux garder vraiment l'aspect d'origine du camping-car, il n'y a pas moyen. Alors voilà. Tiens, regarde, je viens de voir un truc. Tu vois, c'est ça le souci avec les camping-cars. Tu vois, ça c'est pourri. Donc là, voilà, ça c'est à refaire. Donc je vais pas le casser. Je vais pas le casser parce que si je le casse, j'en aurai plus. Je vais couper une plaque qui va me faire l'ajustement comme ça. Donc ça sera du brut, bien sûr. Alors l'évier c'est particulier parce qu'il va falloir mettre un cordon de silicone partout, ici au niveau du robinet parce que ça fuit, et puis ici, etc., etc. Donc là l'eau faut faire gaffe parce que l'eau ça s'infiltre partout, 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 partout. Et on va le mettre en place. Dernière chose, je voulais vous expliquer aussi que j'ai retiré les charnières, donc c'était riveté, je les ai percées. T'enlèves les rivets facilement. En fait, je t'explique parce que ça, c'était un l'évier en inox récupéré sur une caravane qui partait à la destruction. Et donc, en fait, j'ai récupéré tous les éléments dedans en inox, y compris la plaque gaz. Et en fait, si tu veux, elle était équipée d'un robinet 12 volts. Je t'explique, c'est un robinet que le courant il passe comme ça, et en fait il activait une pompe quand tu levais. Voilà, c'était comme un interrupteur. D'où la présence de la terre en fait, parce que tout simplement, vu qu'il y avait un interrupteur avec du courant, je pense que c'est une histoire de norme. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a du courant, il faut une terre. Voilà, donc du coup, bah, j'ai pas besoin de ça. Et mon camping-car, lui, il fonctionne comme vous à la maison, avec une pompe à pression de 2 bars. Donc, c'est pas compliqué. Dès que la pression descend, la pompe se met en route. Voilà, c'est automatique. Voilà, donc inutile de... Voilà. Ah oui, et du coup aussi, étant donné que j'ai un robinet de maison, eh ben, la vitre, comme ça, là, je peux pas la mettre. Ça me bloque. Mon robinet est beaucoup trop grand. Et le robinet 12 volts, lui, était tout petit. Voilà. Et si vous posez la question pourquoi j'ai pas gardé le robinet 12 volts, parce que ça se monte pas en fait. Parce que si vous voulez, il est toujours en position ouverte. Et la seule chose qu'il fait, c'est activer un interrupteur pour activer une pompe. Voilà. Donc si vous mettez ça sur de la pression, ben, ça coule en continu. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû faire ces modifs sur cet évier. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette histoire de robinet 12 volts et robinet à pression. Mais voilà. Alors au moment du remontage, il va bien falloir veiller à ce que tes trucs soient dans ce sens. D'accord? Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, tu vois, pour faire cette réalisation, je vais te dire tout ce que j'ai utilisé. Et tu vas voir qu'en fait, il faut pas de gros moyens financiers ou tout simplement de gros matériel pour arriver à faire des réalisations, je vais dire, acceptables. Vous me direz si c'est de la merde ce que j'ai fait, et si je passe pour un idiot sur YouTube ou si c'est bien ce que j'ai fait. Bon voilà, c'est vous de juger, enfin moi je m'en fous, de toute façon ça me plaît personnellement. Bon, voici l'ancienne table, donc tu vois déjà j'ai fait tomber un bol dessus, et tu vois ça pète direct. Donc il faut savoir que dedans c'est un nid d'abeilles de carton, c'est pas terrible au niveau, voilà. Bon, ici on peut voir, c'est la fameuse table que j'ai changée aussi, espèce de, je sais pas à quoi trop ça sert. Et voilà, si sa composition, donc en fait tu vois c'est du bon bois, c'est quand même du bon bois hein, qui est ici, avec de la merdouille. Et puis c'est très épais et très lourd, c'est très lourd, hein. Je te garantis que c'est vraiment lourd. J'ai pas respecté la taille, hein, je te le dis, j'ai pas respecté la taille, tu vois, c'est du 30 mm.
3 cm et ça c'est du 2,5 cm, donc 25 mm. Donc la planche fait 2 mètres par 60 et en fait elle coûte 17 euros, d'accord. Donc c'est pas très cher, j'ai dû en acheter deux et les deux vont être consommés, voilà. Et tu vois, ça c'est ce que j'ai fait. Donc je les ai rangés pour pas que ça s'abîme, au cas où si je dois les réutiliser. Donc tout simplement, tu traces, tu marques, etc. Et voilà, hein, c'est pas dur. Et avec une simple scie sauteuse, regarde le taf que tu fais. Alors, j'ai tout fait à la scie sauteuse, mais sachez que j'ai pas coupé les grandes dimensions. Je les ai fait couper par le vendeur. Ça coûte 1 euro la coupe. Donc par exemple, il y a une planche qui a été coupée une seule fois dans sa longueur et l'autre planche a été coupée 2 fois. Ça nous fait tout simplement une planche à 18 euros, une planche à 19 euros, coupée, tu vois. Donc c'est vraiment pas cher. Après, la peinture, par contre la peinture c'est un peu cher. Là la peinture c'est... Ouais. J'étais parti sur du stratifié. Mais j'en avais pour 100 balles. Donc rien que le pinceau pour le stratifié, il valait 28 euros. Donc j'ai dit bon laisse tomber, c'est pas la peine. Je voulais du stratifié pour donner un effet vraiment comme ça, quoi, tu vois, très très lisse, sans aspérité. C'est pas le cas, donc voilà. Maintenant, pour faire les bords, j'ai fait avec une lime, tu vois, une lime à acier. C'est pour l'acier, c'est pas fait pour le bois, ça. Hein. Une lime pour le bois, elle est différente, elle a des trous, des picots en fait. Bon là, avec une lime à acier, ça fonctionne très très bien parce que le bois il est tellement tendre que ça se travaille facilement. Donc la scie sauteuse, la mallette Magnusson pour démonter tes vis, le 3/4 d'un Sikaflex Pro, de la colle à bois. La colle à bois, je m'en suis servi surtout pour rattraper des conneries que j'ai faites. Et puis du mastic à bois. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Ça, c'était pour boucher les trous d'origine. Tu vois, ça. Par exemple, ça, c'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. C'est comme ça. C'est vendu tel quel. Donc, ça a servi à ça. Concernant la peinture, donc c'est de la peinture, c'est du vernis à l'eau. Et donc voilà, c'est spécial plan de travail avec un additif booster résistance. Donc ça résiste, tu vois, ultra résistant, rayures, taches et chaleur. Ultra lessivable. Donc c'est du satin incolore, hein, tu vois. Et donc du coup, voilà, bon les temps de séchage, 4 heures, tu vois, enfin voilà, c'est très très conventionnel. Elle libère pas trop de produits toxiques. Donc on a 55 grammes litres de produits toxiques, enfin d'évaporation de produits. Et ce qui est rien, parce qu'on a des vernis qui peuvent aller jusqu'à 300. Voilà, donc c'est impeccable. Les pinceaux 5 euros, donc tu vois, là on a 9 euros. Alors moi je les ai payés 5 euros en lot en fait. J'ai acheté un lot, t'as vu, il y en a plein dans le compartiment à gaz. Donc normalement c'est 9 euros. T'en as pour 40 balles pour les planches. Et ça par contre t'en as quand même pour 28 euros. 28 euros. Et ici t'en as pour 5 euros. Voilà. Bon. Et ça 7 euros. Mastic à bois ça vaut 7 euros. Alors maintenant je te montre le résultat final. Donc final, il n'est pas fini encore, tu vois. Par exemple les prises là je vais les changer. Donc tu vois, ça donne ça quoi. C'est vraiment, moi je trouve que c'est sympa. Tu montes dedans, c'est chaleureux. Voilà. Donc voilà. Ce que ça donne une fois fini. J'espère que vous trouvez ça joli et que je passe pas pour un gros débile sur YouTube. Mais grosso modo, voilà, ça donne ça. Alors, bien sûr, il y a le joint. J'aime pas voir les joints apparents, donc du coup, voilà. Il y a la seule chose que j'ai pas fait actuellement, c'est j'ai pas fixé la plaque de gaz. Voilà. Ça, je l'ai pas fixé encore parce que je vais apporter une modification sur mon frigo et donc du coup, voilà, il me reste que ça à faire.
Et ça donne ça, quoi. Tu vois, moi je trouve que c'est sympa, franchement, c'est sympa. Attends, je remets la plaque comme il faut. Voilà. Voilà. Donc, moi je trouve que ça fait vraiment petit top, tu vois. Alors, la plaque, autant où l'évier je peux siliconer, et là il est collé l'évier en fait, et il est fixé par 3 points. Autant où tu peux siliconer et tout ça, mais la plaque gaz, je vous conseille de vraiment pas la siliconer, hein. Ne la siliconez pas parce que souvent en fait, t'es amené à sortir ta plaque gaz pour aller trifouiller le frigo. Donc si jamais tu silicones ta plaque gaz, t'es niqué. La fameuse planche que j'avais faite aussi pareil là, non tu vois, où elle avait pété, enfin c'était cassé. Voilà. Donc je vous fais une petite vue comme ça de ce que ça donne. Donc c'est vraiment sympa. Moi j'adore, hein. C'est vraiment nickel. J'adore, franchement. Donc allez, 60 €, t'as refait ton intérieur avec du bois réel. Alors maintenant, c'est du pain. Et je sais que au moindre bol qui tombe ou etc., ça va faire des marques. Qu'est-ce que ça va donner dans l'utilisation future? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Nous avons notre vernis haute résistance 20% supplémentaire par rapport à ton bois. Mais honnêtement, je vais pas te dire, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis de toute façon, si ça va pas, je le ferai avec du bois plus noble. Et voilà. Du coup aussi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que ça pèse moins lourd que d'origine. Voilà. J'ai gagné un peu de poids, mais bon, on va pas gagner des kilos là-dedans. Mais à mon avis, j'ai perdu du poids au niveau de la table et ça, parce que c'était vraiment lourd les anciens éléments. Bon, mais sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et voilà. Allez, ciao.